Bonjour, alors je vais vous montrer comment je fais mes tableaux avec Eclablog. Alors en premier, j'ai agrandi mon blog pour pouvoir mettre des photos plus grandes. Donc pour ça, il suffit d'aller dans modifier le thème. Ici, la page ici, largeur de page, j'ai mis 1400 pixels de manière à pouvoir mettre des photos assez grandes. Ensuite, je suis allé dans menu ici et j'ai choisi donc de mettre qu'un seul menu de format 328 pixels de large. Voilà, je ferme. En partant de ces bases, on va pouvoir faire un tableau avec des images suffisamment grandes. Donc pour faire un tableau, il suffit de écrire un nouvel article. Ici, vous remarquerez que on ne parle pas de tableau. Et si vous vous mettez en mode expert, miracle, la possibilité de faire des tableaux apparaît. Donc, vous cliquez sur tableau ici et vous faites insérer un tableau. Si vous faites un tableau de, mettons, 4 images, vous sélectionnez 4 images, puis vous cliquez ici et ensuite vous agrandissez le tableau qui est ébauché ici, plus petit. Voilà, vous avez votre tableau. Maintenant, si vous voulez mettre le tableau de la grandeur de la page, vous allez ici dans tableau, propriété du tableau, largeur. Alors sachant que ma page fait 1400, on va faire un tableau d'une largeur de 1000. Alors 1000. Ici, on va l'aligner au centre de la page, centré. Et on va mettre ici, entre chaque cellule, un espacement de 30 pixels. OK. Maintenant, on clique ici sur la première cellule. On veut mettre notre première image. Parcourir. On va prendre cette image-là. Les images sont réduites déjà à 1800 pixels dans son dossier. Donc ici, on la met à... Et ici, on peut mettre soit des vignettes prédéterminées, ou soit largeur de la page, ou soit la taille personnalisée. Ce qu'on va faire, on aurait pu mettre deux images de 500 par 333 côte à côte, ou on aurait pu mettre par exemple des images plus petites. Et ici, je vais la mettre, mettons, de 300 pixels. Ajouter. Voilà. Première image, je mets à 300 pixels. Deuxième image. Ici. Parcourir. On va prendre celle-ci. On va la mettre, garder les mêmes dimensions. On fait OK. Ajouter. OK, voilà. On va faire pareil pour les deux images suivantes. Je double-clique, ajouter. Ici pareil. Attendez, on va sélectionner, donc ouais, c'est pareil. Le centre, hein. Parcourir. Ici. Ajouter. Voilà. On a nos 4 images. Je lui donne un titre, par exemple tableau des insectes par exemple. Non, pas des insectes, il y a un T en trop. OK, alors enregistrer sans publier bien sûr, hein, tant qu'on n'a pas fini. Voilà. Donc maintenant on a nos 4 images. C'est pas terrible comme tableau. En plus, il y a une image qui est plus basse que l'autre. Alors, on va faire, on peut l'agrandir comme ça, ou alors on peut aussi mettre en plein écran. Et ici, on s'aperçoit qu'il y a des petits défauts là.
Ici, je vais cliquer sous l'image et je fais retour arrière pour effacer l'espace. Voilà, comme ça, elle descend. Et ici, par contre, il y a un espace en trop là-haut. Je fais supprimer. Pareil, retour arrière. Voilà. Ouais, j'essaye qu'en fait les images soient à la même hauteur les unes que les autres, quoi. C'est pas toujours évident. Ensuite, je reviens au plein écran. Je fais enregistrer sans publier. Voilà. Et déjà là, c'est mieux. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'espace entre, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit retirer l'espace entre. Dans ce cas, on enlève carrément ici. On supprime dans les propriétés du tableau, on supprime l'espace. On met 0. OK. Et on fait enregistrer sans publier. Bon, il y a toujours de l'espace parce que on a pris des toutes petites photos. Si on avait pris les photos de 500 pixels, elles se seraient collées l'une à l'autre. Hein. Alors ce qu'on voudrait faire, par exemple, c'est un tableau avec plus d'images. Donc dans ce cas, je sélectionne ici, je sélectionne mon tableau, et ici, je vais dans propriétés du tableau, propriété du tableau, non, c'est pas ça. Je vais mettre une colonne de plus, insérer une colonne après. Voilà. Ici, on a une deuxième colonne. Alors, là, ici, si je clique dans le petit interespace, là, je peux rajouter une image. Parcourir. On va mettre celle-ci, par exemple. OK. Alors là, pareil, de 320. Hein. Voilà. J'ai une troisième image. Ça fait 3, 6, 9. 900 pixels, ça correspond à peu près à la grandeur de notre page. Ici, donc, puisqu'on a inséré une ligne, une colonne du moins, je peux rajouter une image. On va mettre celle-ci. Allez hop. Toujours pareil, 300 par 200. OK. Et j'enregistre sans publier. Voilà, du coup, ça fait quelque chose de plus sympathique. On a un tableau qui remplit l'espace. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est lui mettre une bordure si je veux. Donc pour ça, on va toujours dans propriété du tableau. Bordure, mettons 5 pixels. OK. Et ça donnera ça. Enregistrer sans publier. Je vais enlever l'éditeur pour qu'on voie mieux. Voilà, ça donne ça. On a un tableau déjà qui est sympa. Maintenant, si je veux rajouter un titre sous chaque image, il suffit que je réédite mon tableau. Ici, je prends la première image, je mets mon curseur en bas à droite, je fais Entrée. Là, je tape cliquer, par exemple. Voilà. Ici, Panorp, hein, etc. Voilà. Et ensuite, je peux aussi donner un lien. Alors, bon. D'abord, j'enregistre. Là, on voit ce qui se passe. Ensuite, je peux, si je veux faire un tableau qui me permettrait de faire du classement dans mon blog, je peux envoyer, je peux aller dans un article correspondant à une vignette ici. Par exemple, cette abeille fait l'objet d'un article que vous avez vu il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez que enfin, si vous voulez, vous pouvez mettre un lien sur ce tableau, sur cette vignette. Il suffit de... Alors, vous sélectionnez votre image ici. Ensuite, vous allez dans enlever le lien. Et puis, vous allez chercher l'article correspondant
ici c'est cet article là. Donc je vais ici, on n'a pas l'article, on n'a que l'entête en fait. Donc j'appuie sur lire la suite. Ici maintenant j'ai le lien. Donc je sélectionne mon lien. Je fais un CTRL C pour copier le lien. Je reviens dans mon tableau. Et ici que j'ai sélectionné cette image, je vais appuyer ici sur cliquer sur cette petite chaîne là. Et dans l'URL qui est là, je fais un CTRL V pour coller le lien correspondant à mon article. Ensuite ici je vais sur cible et je vais ici mettre nouvelle fenêtre. Comme ça ouvrira l'article dans une nouvelle fenêtre. C'est toujours mieux de le faire. OK. Et je fais enregistrer sans publier. Maintenant, alors, ce qui se passe quand on clique sur une image, si vous avez sélectionné l'option de l'ouvrir dans une boîte, ça va faire ça. Maintenant, si vous avez changé le lien et que du coup vous avez ça va ouvrir l'article et non pas agrandir l'image. Vous cliquez dessus là et donc là voilà, c'est arrivé sur l'article que vous vouliez. Bon, on va revenir à notre tableau. Oui, si vous voulez, j'avais oublié de vous dire, si vous voulez que votre image s'ouvre en grand simplement en cliquant dessus, il aurait fallu que vous ici vous alliez dans les configurations générales et que vous ici dans l'onglet avancé vous cochez la case afficher la description de l'image lors du survol de la souris. Ça c'est une chose. Et ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Alors pour afficher la description de l'image lors du survol de la souris que vous avez cliqué, il faut pour effectivement donner une description de l'image, parce qu'ici vous voyez, si vous faites rien, ça sera le titre de votre article qui va s'afficher, en l'occurrence le tableau des insectes. Si vous voulez qu'ici par exemple il y ait marqué une description de l'image, bien vous sélectionnez votre image, non, puisque là ça l'agrandit, mais si vous voulez aussi que ça mette une description au passage de la souris, il faut la sélectionner ici dans votre éditeur. Ensuite vous allez ici dans éditer, insérer une image, et ici à la place de la description de l'image vous mettez une description de l'image, par exemple Panorp. Voilà, ou toute autre chose, tout ce que vous voulez. Voilà, ce qui fait que ici il y aura l'URL de la boîte qui va permettre d'agrandir l'image, et ici la description de l'image. OK, et enregistrer sans publier. Ce qui fait que maintenant, si je vais ici, vous voyez, c'est plus marqué le titre de votre article, c'est marqué une description de l'image. Donc voilà, vous avez appris ça et ça. Bon, moi j'aime pas trop les bordures, donc je les enlève. C'est au gré de chacun ça. Propriété du tableau, pas de bordure, allez, 0, je l'enlève. OK, il n'y en a plus. Enregistre. Voilà. Donc vous avez vu comment on met une colonne à droite. Si vous voulez rajouter encore une ligne, vous pouvez toujours. Soit vous agrandissez ici, soit vous mettez en plein écran. Pour mettre une ligne supplémentaire, eh bien, il suffit d'aller dans Tableau, ligne, insérer une ligne après. Voilà, ça vous met une ligne après, et donc après, vous pouvez toujours mettre une image, etc., etc. Ou une vidéo d'ailleurs, ce que vous voulez, en fait. Parcourir. On va mettre ça. Voilà, ajouter.
voilà, etc. Et donc quand vous revenez en arrière, plein écran, vous remettez en petit écran, vous pouvez enregistrer, voilà, et puis vous fermez ça, et vous avez une partie de votre tableau. Après, pour l'aligner, là c'est toujours pareil, c'est à l'intérieur de l'éditeur où il y a des petites marges un petit peu trop hautes. Ah oui, ce qui se passe ici, c'est que j'aurais dû marquer quelque chose pour mettre les images ensemble au même niveau. Donc là, c'est une automise. Bon. Merde. Voilà, enregistrer sans publier. Voilà. Du coup, on a nos 3 images. Maintenant, si vous voulez agrandir l'image là, hein, vous avez la possibilité simplement de cliquer dessus si vous aviez prévu cette fenêtre. Et si vous voulez aussi aller à un lien, vous pouvez attribuer un lien à la description de l'image qui est en dessous. Hein. Donc il suffit pour ça d'éditer. Par exemple, ici, tiens, on va mettre abeille. Hein, abeille. Abeille. Et puis, on sélectionne le mot. On prend le petit maillon ici d'insérer. Et ici, on clique sur le... Hein, comme on avait fait tout à l'heure, CTRL C, on revient et on fait CTRL V, voilà, cible, toujours, pas oublier, nouvelle fenêtre, ok. Et maintenant, quand je fais enregistrer et publier, si je clique ici, ça va sur l'article correspondant. Voilà. Voilà, bah vous savez à peu près tout maintenant sur la manière de fabriquer des tableaux et puis de les gérer. Voilà. Je ferme. Et puis je vous dis à bientôt et maintenant c'est à vous. Au revoir.